Prêchons Christ crucifié. Prêchons Christ crucifié. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. C'est à nouveau un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Et on ne va pas tarder. Sûrement que vous avez beaucoup de choses à faire. Mais c'est toujours bon de commencer la journée avec l'Évangile. Et peut-être de méditer cela dans notre cœur toute la journée. Donc, au verset 3 de 1 Timothée, chapitre 6, il est écrit « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et en l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. » Donc, il y a un enseignement qui est conforme à la piété. En d'autres termes, il y a un enseignement qui sied à la piété. Il y a un enseignement qui enseigne comment marcher avec le Seigneur. Il dit bien un enseignement. L'enseignement, cela est au singulier. Ce n'est pas plusieurs enseignements. Ce n'est pas des enseignements par-ci par-là qui racontent ceci ou qui sont, c'est pas moi, qui cherchent des thèmes pour pouvoir se rendre intéressants. Non, c'est un enseignement que l'apôtre Paul et les autres apôtres qui ont travaillé avec lui, bien sûr Jésus lui-même étant la tête, a transmis une fois pour toutes. L'apôtre Jude est clair. La foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ce n'est pas une foi qui vient, comme certains disent, ou bien veulent montrer aujourd'hui. Ils veulent créer leur part de Bible, leur part d'évangile, soit disant que la nouvelle alliance est déjà passée, est déjà démodée. Non, il y a une seule foi. Et c'est cette foi-là qu'on a besoin de garder. C'est pourquoi il dit que celui-même qui enseigne doit s'attacher à cette doctrine. Il dit si quelqu'un enseigne une autre doctrine, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il est aveuglé par l'orgueil. Pourquoi il est aveuglé par l'orgueil? Parce qu'il enseigne ce que lui-même il veut. Il enseigne parce que le maître a enseigné. Ça, c'est l'orgueil. Il se croit plus grand que le maître pour pouvoir inventer toutes sortes d'enseignements. Comme aujourd'hui, on en voit beaucoup. Chacun qui veut inventer son enseignement. Chacun qui veut parler de son propre chef. Il est orgueilleux. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont gérés par l'orgueil dans leur cœur. Et c'est pourquoi ils enseignent tout ce qu'ils enseignent. Parce qu'ils n'ont pas laissé le Seigneur faire son œuvre en eux, afin de les rendre humbles et surtout en les mettant au pied de ceux qui ont reçu l'enseignement des apôtres, afin de pouvoir être en mesure d'être des enfants de cet évangile, qu'ils vont recevoir aussi à leur tour pour pouvoir communiquer cela au peuple de Dieu. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des serviteurs de Dieu en cascade qui n'ont pas l'enseignement de Jésus-Christ. Ils sont donc orgueilleux parce qu'ils vont enseigner un autre enseignement. Il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des querelles de mots. Aujourd'hui, pour avoir été notamment dans certaines radios, certaines télés aussi, je me suis bien rendu compte que souvent dans des débats même, on voit facilement qu'il y a pour un petit mot, toute une discussion, au lieu de se retrouver avec l'esprit qui anime l'évangile, on est là en train de discuter sur deux mots qui sont peut-être des synonymes ou des antonymes. Bref, on n'est pas avec l'esprit de l'évangile. Personne n'a l'esprit de l'évangile pour comprendre qu'en fait, ce que l'autre dit, c'est ça, mais peut-être en d'autres termes, non. On discute et finalement on croit qu'on est tous contre. Parfois, on croit qu'on est tous en accord alors qu'on n'est pas avec l'esprit de l'évangile. Vous voyez,
il y a cette dispute de mots. Hein? Tel dit telle chose, avec des mots, et surtout, comme l'apôtre Paul l'a souvent signalé, parfois certains parlent avec un langage d'homme. Ils ne parlent pas avec un langage spirituel. Parce que pour parler des choses spirituelles, il faut un langage spirituel. Hein? C'est comme ceux qui font dans les traditions. Hein? Pour parler des choses des traditions, il faut avoir le langage qui sied aux initiés. Donc, pour parler des choses spirituelles, l'apôtre Paul lui-même utilisait un langage spirituel. Et parfois, il était obligé, comme aux Corinthiens, de leur parler parfois un langage d'homme, pour qu'ils puissent comprendre. Hein? Parce qu'il était revenu à un stade qui était celui d'un enfant, hein? Et à qui on ne pouvait plus parler avec un langage spirituel qui était un langage de maturité. Donc, ici, hein, on va se retrouver avec des discussions de mots, on va se retrouver avec des controverses, c'est-à-dire que des choses qui prêtent à confusion, hein, on ne va plus comprendre, l'autre dit ceci, l'autre dit cela, l'autre dit comme ça, l'autre dit comme ceci. Donc, on va se retrouver avec des choses finalement dans lesquelles le mensonge, hein, va entrer et la vérité va sortir. Hein? Et pourtant, on est en train de parler de l'évangile, on dit qu'on parle de l'évangile. Donc, il faut faire attention à cela. Tout ceci commence au niveau, hein, de celui déjà qui n'est pas prêt à comprendre qu'il y a un enseignement et qu'il a besoin de recevoir cet enseignement. Donc, c'est de là, il dit bien, que naissent les jalousies. Hein? Des jalousies parce que, eh bien, quand un serviteur de Dieu va inventer sa part de doctrine, l'autre va inventer sa part de doctrine, et bien maintenant il sera en concurrence. Parce que chacun va chercher à attirer le maximum de personnes à sa doctrine. Hein? Les disputes, puisque notamment les chrétiens, ou alors disons les brebis de X, vont trouver que l'autre ne prêche pas bien, et puis ça sera des discussions sur les réseaux sociaux. Tu as suivi tel pasteur, il a dit ceci et cela, non, il ne devait pas dire comme ça, non, il a tort, non, ceci, cela. Et parfois, moi j'écoute ça à la radio. Vous voyez des serviteurs de Dieu, ou alors disons tout coup des hommes qui prêchent, hein, et qui vont passer tout le temps à tirer sur l'autre, à tirer sur X, à tirer sur Y, et pourtant eux-mêmes ne sont pas dans la vérité de l'évangile, dans la saine doctrine. Vous me demanderez sûrement comment moi je sais. Parce que sûrement vous avez eu l'occasion ou le temps d'écouter pendant un bon bout de moments déjà, hein, tout ce que je partage par rapport à l'évangile, et je crois que vous vous êtes sûrement rendu compte que je ne m'écarte pas de la saine doctrine. Hein. En tout cas, si ce n'est pas le cas, il faut me faire signe, parce que c'est surtout ça mon souhait, de ne pas m'éloigner de la saine doctrine. Hein. Et je crois qu'il n'y en a pas plus de deux, il n'y a qu'une seule, hein, c'est Jésus, et c'est Jésus-Christ crucifié. Donc, au verset 6, hein, dans les calomnies, les mauvais soupçons, hein. Donc, verset 5, il dit les discussions violentes entre les hommes à l'intelligence corrompue. Hein, à l'intelligence corrompue. Donc, on a finalement cette guerre-là, on a finalement, hein, toutes ces assemblées qui vont naître, ces mouvements qui vont naître et qui vont finalement devenir comme un poison pour l'Église. Hein. Donc, il dit privés de la vérité. Donc, ces hommes-là qui sont finalement privés de la vérité, mais pourtant, ils passent le temps à vouloir, hein, publier la vérité, hein, à faire des vidéos pour montrer, hein, pour raconter ce qu'ils connaissent de la vérité. Donc, qui croient que la piété, finalement, c'est avec ça qu'on va les retrouver. C'est qu'ils vont croire qu'avec la piété, hein, on peut faire une source de profit. Beaucoup de personnes aujourd'hui, il suffit simplement
de regarder même de loin, hein, qui pense qu'un chrétien, eh bien, lui, il ne peut pas être pauvre. Hein. Un chrétien ne peut pas être pauvre. Ça, c'est la marque de ceux qui sont dans ce type, hein, de vague. Donc, ils vont être égarés eux-mêmes de la vérité, de la sainte doctrine, et maintenant, ils vont se retrouver que finalement, eh bien, ils auront cette tendance à trouver que, eh bien, parce qu'on est enfant de Dieu, on ne peut pas être dans la pauvreté, dans le manque. Hein? On ne peut pas être dans le manque parce que notre Dieu est riche. Eh bien, pourquoi est-ce que peut-être on est dans le manque? C'est parce qu'il y a tel esprit, c'est parce qu'on ne comprend pas ceci, c'est parce qu'on ne sait pas cela, etc., etc. Donc, qui croit, hein? Et notez bien que tout cela est comme une chaîne qui est dépliée ici par l'apôtre Paul à Timothée. Donc, il finit en disant qu'il croit que la piété est une source de gain. Parce qu'ils vont prendre maintenant, avec tout ce qu'ils ont, hein, on a cité les discours, des calomnies et tout cela, hein, ils vont être dans une sorte de démonstration de puissance, de démonstration d'intelligence, de démonstration de paraître, etc., hein, de force, etc. Donc, ils vont conclure cette démonstration, hein, tout ce qu'ils vont faire là, hein, va être démontré dans le fait que un chrétien, ou alors, je sais pas moi, un ministre de l'évangile, bah, il est vraiment bling bling. Hein, il n'est pas misérable. Voilà comment est-ce qu'ils vont faire, hein, la démonstration finale de ce qui est faux en eux. Donc, verset 6, l'apôtre Paul va ramener des aiguilles, n'est-ce pas, à l'heure. C'est pourquoi il va dire, la piété est pourtant une grande source de profit. Hein? Il ne dit pas que la piété n'est pas une source de profit, mais il va dire maintenant comment est-ce qu'elle est une source de profit. Donc, il va plutôt maintenant les redresser. Hein? Ceux-là qui pensent que c'est une source de profit, hein? Et une source de profit selon l'homme charnel. Donc ici, il va maintenant montrer comment c'est une source de profit, mais pour le royaume de Dieu, pour l'homme spirituel. Hein? Il dit, quand on se contente de ce que l'on a. Et c'est cette déclaration qui nous intéresse, parce que ici, on va voir une marque, c'est qu'il y a le contentement qui se joint, hein, à la piété et qui va devenir une source de gain, de profit. En effet, il explique, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a pas besoin de rechercher ou de démontrer que, eh bien, c'est en étant riche ou c'est en possédant que l'on est quelque chose. Parce qu'on est venu dans ce monde avec rien du tout. Hein? Et qu'on ne partira avec rien du tout. Donc, si on a ou que l'on n'a pas, ce n'est pas important. Hein? Ce qui est important, il va le dire, verset 8. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Hein? Cela nous suffira. Donc, on voit que l'apôtre Paul est très clair. Et je peux vous dire que déjà ce verset même de « si nous avons la nourriture et des vêtements, cela nous suffira », même dans l'Ancienne Alliance, on retrouve cela. Mais pour aujourd'hui, on ne va pas voir ce verset. On va plutôt voir, pour comprendre exactement ce que l'apôtre Paul veut dire par la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a, parce que au cas contraire, on va se retrouver dans toutes sortes de luttes. Hein? Puisqu'au verset 10, il dit « L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux.
Hein? Tous les mots qu'il a cités là, la calomnie, les disputes, les mauvais soupçons. Hein? Il dit à la fin du verset 10, en s'y livrant donc, à cet amour de l'argent, à cette recherche de l'argent, parce que finalement, ceux-là vont penser que, eh bien, c'est dans l'homme extérieur que on doit paraître, hein? Que notre puissance, que notre évangile doit se montrer. Donc, il va dire, en s'y livrant. Hein? Donc, de cette façon-là, certains se sont égarés loin de la foi. Hein? Vous voyez? Donc, ça rejoint ce qu'il disait au départ. Ils se sont éloignés loin de la saine doctrine. Mais pas seulement de la saine doctrine, loin de la foi. Donc, loin de la course que trace la saine doctrine. Ils ne sont plus sur le chemin de la foi que montre la saine doctrine. Et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. C'est-à-dire que maintenant, à travers leur fausse équation, hein, ils ont trouvé de faux résultats et qui leur causent des problèmes. Parce que maintenant, tout le monde, si tout le monde doit être riche, si tous les chrétiens doivent être riches, dans ces églises-là, il est évident que tout le monde n'est pas riche. Et peut-être 5 ans après, quand un chrétien se rend compte que sa vie n'avance pas trop, il n'a pas les voitures comme on a prié, il n'a pas les maisons comme on a prié, eh bien, ça lui cause des tourments. Il se demande ce qui ne va pas avec lui. Et on enfonce encore sa tête dans l'eau, on lui dit, ce sont les liens. Vous voyez? Donc, c'est très dangereux. C'est comme ça que beaucoup vont d'église sur église. Certains vont de délivrance en délivrance, de cure d'âme en cure d'âme, et ne trouvent jamais la solution. Et pourtant, c'est juste un problème de fausse doctrine qui a tout déclenché. Donc, voilà comment est-ce que l'apôtre Paul exhorte Timothée. Et il lui dit, quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Vous voyez? Recherche la justice, parce que c'est ça que la saine doctrine va montrer, va pointer. C'est la justice, c'est la piété, hein, dans la crainte de Dieu, c'est la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Il dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est attachée à ces choses. La vie éternelle n'est pas attachée à ce que j'ai dans mon compte bancaire, à la marque que je porte sur ma chemise, ou je ne sais pas moi, au parfum que j'ai mis. Non, la vie éternelle est attachée à ce qui est, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu, à savoir pas le manger, le boire, pas le vêtement, bien que l'apôtre Paul dit que cela nous suffit. Il parle de ça dans la vie terrestre, donc c'est le minimum que l'on a même besoin. On n'a pas besoin de plus. Si le Seigneur nous donne, tant mieux. Mais déjà ça, cela doit nous suffire. Hein? Et il montre par là que, eh bien, ceux qui sont dans une autre pensée, eh bien, ils sont en train, au lieu de chercher la vie éternelle, eux, ils cherchent plutôt la mort éternelle. Parce que le Seigneur ne va pas récompenser, eh bien, toutes ces choses qu'il a citées, qui sont des mots qui vont être produits par, n'est-ce pas, l'amour de l'argent. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont exercés à l'amour de l'argent, à rechercher, à faire concurrence avec le monde, avec les mondains, à rechercher ce qui est dans le monde. Hein? Et il faut faire attention. Bien que l'apôtre Paul dise qu'il faut profiter, jouir du monde, mais il dit comme n'en jouissant pas. Hein? Comme n'en jouissant pas. Parce qu'il sait très bien que, eh bien, ce n'est pas en jouissant du monde que l'on a, n'est-ce pas, cette vie éternelle. Mais bien sûr, étant dans le monde, étant des êtres humains, nous avons besoin de certaines choses. Cela n'a aucun problème avec le Seigneur. Mais si on prend ces choses et que l'on les transforme en objets ou, objectifs recherchés à travers la saine doctrine, eh bien là, on est complètement en train de se tromper. Allons terminer dans le verset que je vous ai promis,
c'est au niveau de Deutéronome au chapitre 17 à partir du verset, prenons 15. Tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Hein? Donc c'est le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Parce que si on prend des hommes, n'importe qui, parce qu'il a prophétisé une fois, ou je sais pas moi quoi, des charismatiques, etc., on a nos propres critères. Et beaucoup de chrétiens ont souvent leurs critères de l'homme de Dieu, waouh, de l'homme de Dieu, vraiment homme de Dieu. Hein? Faut faire attention. Le Seigneur ne va jamais mettre devant nous des personnes que l'on aurait, c'est pas moi, pronostiquées. Hein? Faut faire attention. Il y a toujours pris des hommes dont on ne s'attendait pas. Hein? Regardez David. Hein? Donc, quand on regarde au verset, il dit 16, seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux. Hein? C'est intéressant ce qui est dit ici. Donc, il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de chevaux. Ici, ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'il ait l'amour de l'argent. Hein? Parce que ce grand nombre de chevaux va l'amener à ramener le peuple de Dieu en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Vous voyez, c'est ce qui est dit. Hein? Qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pour cela le peuple de Dieu en Égypte pour se procurer beaucoup, encore plus de chevaux. Donc, ça c'est l'amour de l'argent. Ça c'est la racine de l'argent, de vouloir posséder beaucoup, encore plus que ce qu'on a même déjà. Donc, il est dit que une telle personne, il ne fallait pas qu'il devienne roi. Parce que là, c'est un danger. Et beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles-mêmes ont choisi de suivre des serviteurs de Dieu. Parce que nous tous, d'une manière ou d'une autre, bien sûr que quand on est enfant, on n'a pas trop le choix, mais quand on grandit, on a maintenant une libre volonté. Et cette libre volonté va s'exercer. On va choisir maintenant de suivre X ou Y. Et qu'est-ce qui nous amène à faire ce choix? En tout cas, pour ma part aujourd'hui, j'ai fait mon choix. Je sais qui je suis. Je sais qui j'écoute parce que je sais ce que cette personne ou ces personnes-là transmettent à mon cœur comme évangile pour pouvoir vivre cette vie de la foi. Donc, vous aussi, vous devez savoir et vous aussi, vous devez donc choisir de vous mettre sous l'autorité de X ou de Y, pas d'après, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, des critères d'appréciation que, je ne sais pas moi, vous aimez bien ou chacun peut avoir un critère. Certains parce qu'il s'habille bien, certains parce qu'il parle bien, certains parce qu'il est ceci ou cela. Mais je crois que nous avons vu que c'est garder la saine doctrine qui est le critère le plus élevé et le plus important. Donc, ici, il faut faire attention parce qu'un tel serviteur, un tel roi, ça parle, le roi, c'était quelqu'un que, n'est-ce pas, Dieu avait établi pour représenter son autorité dans le royaume. Donc, nous aussi, nous avons des serviteurs, des hommes que Dieu a établis pour représenter son autorité dans le corps. Donc, cela fait que ils ne sont pas des rois, mais ils exercent une autorité sur nous. Et chacun doit comprendre et savoir sous quelle autorité sa vie se trouve. Il ne doit pas être comme forcé, ou alors, disons, être, je ne sais pas moi, naturellement. On dit souvent, je suis né dans telle famille, ma famille suivait tel pasteur, moi aussi je suis. Non. On a besoin d'être responsable, parce qu'il s'agit de notre vie, et si elle est mise en danger, c'est par nous-mêmes, parce qu'on aura choisi de la mettre en danger. Donc, il faut faire attention. Il est encore précisé beaucoup d'autres choses
qu'il n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel, et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Voyez, quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il fallait qu'il ait une copie. Vous voyez, il faut qu'il garde la sainte doctrine telle qu'elle a été transmise. Il ne doit pas changer, étant roi, faire comme il veut, écrire une autre copie comme il veut. Non, il faut qu'il garde la copie. La copie doit être gardée. Il ne faut pas qu'il falsifie ou qu'il réécrit à sa manière. Il prend une copie et il garde cela. Donc on va s'arrêter là. J'espère que vous comprenez le sérieux et que vous-même, vous êtes sérieux avec, n'est-ce pas, votre vie. Parce que sinon, en tout cas, ce n'est pas les autres qui seront plus sérieux avec votre vie que vous-même. En tout cas, pas ces hommes qui sont là au dehors comme des loups et qui se déguisent en bons prédicateurs pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux arracher ce qui est entre vos mains. Parce que Dieu a mis beaucoup de choses entre nos mains. Et pas seulement l'argent, mais aussi les dons, etc. Et imaginez-vous, parfois des dons de certains sont manipulés dans les églises, etc. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas une petite affaire, mais le Seigneur, vraiment dans ces derniers temps, veut nous garder en sécurité devant les faux bergers pour qu'on soit dans l'enclos des vrais bergers. Amen. Bonne journée. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oh oui, mes chers frères, puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés.